Bonjour! Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la critique, la chère critique, celle qui fait peur. Juste à entendre le mot souvent, on a peur de la critique parce qu'il n'y a personne qui aime ça se faire critiquer, c'est certain. C'est pas quelque chose de plaisant, mais j'ai un petit truc aujourd'hui pour vous aider à passer par-dessus la critique et ne pas la laisser vous anéantir. Mais avant, j'aimerais vous dire que pour chaque chose que vous aimez, il y a une personne qui ne l'aime pas. Et peut-être même des dizaines ou des centaines de personnes qui ne l'aiment pas. Prenons par exemple un livre. Moi, je peux adorer ce livre-là. Ça peut être le meilleur livre que je n'ai jamais lu. Mais peut-être qu'il y a une autre personne ou justement plusieurs personnes qui vont détester ce livre-là. Pas parce que le livre n'est pas bon ou que l'auteur est mauvais, absolument pas. C'est que c'est peut-être juste pas leur type de livre, tout simplement. Ou c'est peut-être juste pas un centre d'intérêt qu'ils ont. C'est peut-être juste pas quelque chose qui les intéresse de lire. Donc souvent, on prend la critique très personnelle, très intrinsèque. On se dit « Ah, c'est moi qui n'ai pas bon. » Mais dans le fond, non. C'est peut-être juste que les personnes ont des goûts différents, des valeurs différentes. Puis c'est normal. On est tous différents. Je suis certaine que vous aussi, il y a des gens que vous n'aimez pas ou des choses que vous n'aimez pas ou un style de musique qui ne vous plaît pas. Et ça ne veut pas dire que la personne n'est pas gentille ou le style de musique est mauvais. C'est juste que vous, ça ne vous parle pas, ça ne vous intéresse pas, puis c'est correct. Donc souvent, il faut essayer de voir ça sous cet œil-là. Que bon, vous ne plaisez pas à cette personne-là, ou votre art, ou peu importe, votre travail ne plaît pas à une autre personne, ben c'est correct, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis souvent, je dis aussi, qui m'aime me suit. Tu sais, si ça plaît à une telle personne, ben tant mieux, puis si ça ne lui plaît pas, ben on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc je trouve ça vraiment important de parler de ça. Puis aussi, je vais vous dire que c'est beaucoup plus facile de critiquer que de faire. C'est beaucoup plus facile d'être assis dans son salon, regarder celui-ci, celui-là, puis dire « Ah, moi j'aime pas ça » ou « Moi j'aurais fait ça complètement d'une autre façon » ou « Ben voyons donc, pourquoi elle a fait ça? Moi j'aurais jamais fait ça comme ça. » C'est facile de critiquer, mais c'est beaucoup plus difficile de faire. Donc souvent quand vous recevez une critique, pensez à ça. Est-ce que la personne est capable de faire ce que vous faites? Est-ce que la personne, parce que des fois aussi il y en a qui vont critiquer parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de le faire, donc ils vont critiquer aussi par jalousie. Par jalousie, dire « Ah, toi, là, je trouve vraiment que tu chantes pas bien. » Mais peut-être parce que dans le fond, lui, son rêve, ça a été de chanter, puis il est pas capable. Donc souvent, il y a des critiques comme ça qui sont méchantes, mais il faut essayer de ne pas le prendre trop personnel. Aussi, s'il y a bien quelque chose d'important, c'est que ne donnez pas aux autres le droit de vous faire sentir comme si vous ne valez rien. Il n'y a que vous qui pouvez décider de leur donner raison. Il n'y a que vous qui pouvez décider « Non, je vaux vraiment rien » ou « Oui, je vaux quelque chose ». Peu importe ce que les autres vont vous dire, si vous ne leur donnez pas le droit de vous faire sentir comme ça, ils ne peuvent pas vous faire sentir comme ça. Donc ça, je trouve ça très important. Vous êtes en contrôle, vous décidez de comment vous vous sentez. Il n'y a personne d'autre qui peut vous donner le droit et vous dire de comment vous sentir. Donc voilà, on passe au petit truc. Qu'est-ce qui est le petit truc? Donc voilà, le petit truc pour vous aider à passer par-dessus la critique, à anéantir la critique, eh bien, je veux que vous preniez un petit morceau de papier ou bien allez sur votre ordinateur ou sur l'iPad, peu importe, et je veux que vous m'écriviez la chose, la critique qui vous ferait le plus mal entendre, la critique la plus dure. Je veux que vous me l'écriviez, que ce soit, peu importe ce qui vous passe par la tête, là, mais quelque chose que vous savez que vous fait vraiment mal. Comme par exemple, quand je parlais de chanter tantôt. Quelqu'un qui vous dit « Ah, tu chantes mal » ou bien « Oh mon Dieu, tu t'habilles pas bien » ou ça peut être « Je déteste ton produit » ou peu importe, les idées ne viennent pas vraiment comme ça, mais essayez de penser à la pire critique qu'on pourrait vous donner. Puis écrivez-la, puis quand vous l'aurez écrit, je veux que vous preniez une grande respiration et que vous la lisiez à voix haute. Et si possible, lisez-la à votre partenaire, à votre meilleur ami, à votre mari, peu importe, mais lisez-la à quelqu'un d'autre à voix haute. Et le fait de la lire comme ça à voix haute, eh bien, vous l'avez déjà entendu. Donc, si quelqu'un vous le dit, ce ne sera pas la première fois que vous allez l'avoir entendu. Donc, ça casse un peu la glace. Puis le but aussi de cet exercice-là, c'est pas de briser votre estime de vous-même ou de vous rabaisser. Absolument pas, c'est le contraire. Le but, c'est de faire sortir la peur en allant chercher la pire chose que quelqu'un pourrait vous dire, faire sortir la peur et puis ensuite lui faire face, la confronter. Parce que souvent, quand on confronte sa peur, eh bien, elle disparaît. On réalise que, oh mon Dieu, ça paraissait comme une montagne, c'était la pire chose que quelqu'un ne pouvait pas me dire. Puis finalement, quand on lit à voix haute, mon Dieu, c'est pas si pire que ça. Je suis encore debout. C'est pas la fin du monde quand même que quelqu'un me dirait ça. Donc, je trouve vraiment ce petit exercice-là puissant. Donc, essayez-le, vraiment, essayez-le. Ça fonctionne. C'est certain que
ça ne fonctionnera pas pour tout, mais pour la majorité des cas, vous allez réaliser, waouh, finalement, il n'y a rien là. C'est moi, dans le fond, qui me fait ces histoires-là dans ma tête, puis qui m'empêche de vivre, qui m'empêche de créer parce que j'ai peur de ce que celui-ci ou celui-là va faire. Mais je crois que c'est très important de ne pas donner le pouvoir aux autres et dans le fond, de dicter votre vie, de dicter vos émotions. Vous êtes en contrôle, vous choisissez comment vous vous sentez, et je le dirai jamais assez souvent parce que on a tous tendance à faire ça, on a tous tendance à se voir à travers le regard des autres, puis mais dans le fond, c'est nous qui leur donnons ce pouvoir-là, et dans le fond, on devient leur prisonnier quand on fait ça. Donc, c'est très important de se dire, OK, non, j'ai confiance en moi, je suis capable, je vais faire ma créativité. Et vous savez quoi, quand vous êtes authentique, quand vous êtes sincère avec vous-même, en accord avec vos valeurs et que vous performez, vous donnez le meilleur de vous-même, eh bien les gens vont le ressentir et les gens vont vous aimer parce que vous êtes vrai, vous êtes authentique. Donc ça, encore une fois, je trouve que c'est un point tellement important qu'on oublie. Puis quand justement que vous faites ça et vous mettez tout votre cœur, eh bien vous, ça vous rend heureux. Puis c'est ça qui est important, c'est que vous soyez heureux. Donc laissez faire ce que les autres disent. C'est certain que c'est quand même important l'opinion des autres parce que justement, si vous êtes un peintre ou si vous avez un produit à vendre, des choses comme ça, c'est certain que vous avez besoin que les gens vous aiment ou achètent vos produits parce que vous avez besoin d'argent pour vivre. Mais c'est encore plus important de faire ce qui vous rend heureux et d'être heureux, de passer par-dessus la critique des autres. Donc, j'espère sincèrement que ce petit exercice-là et que cette vidéo ici vous a aidé. Et si oui, eh bien n'hésitez pas, partagez-la. Et je vous dis un énorme merci de m'avoir écouté et on se revoit bientôt!